Voilà, donc NTV 02 est aujourd'hui dans les studios et je reçois Monsieur Alain Rey qui est du Rassemblement National, qui a 62 ans et qui est attaché de groupe de Franck Briffaut. Alors, Monsieur Alain Rey, on va voir ici dans les studios parce que tous ceux qui se présentent, qui ont présenté des listes sont passés ici. Vous n'aviez pas encore le nombre de personnes adéquates pour justement pour faire votre liste et on n'a pas pu vous avoir ici au studio. Vous avez malgré tout quand même manqué le débat qui avait lieu à France 3 Amiens. Et naturellement, vous avez une possibilité là aujourd'hui, grâce à notre chaîne YouTube, de pouvoir dire aux Soissonnaises et aux Soissonnais, naturellement, que ce que vous pensez de Soissons et ce que vous souhaitez surtout sur Soissons. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter maintenant ? Oui, bien, d'abord, je dirais que mes origines sont à Soissons, plus précisément dans le Soissonnais, par mon père et par ma mère. Du côté de mon père, nous sommes dans la vallée de la Crise, entre Sémont et Chacrise, depuis 5 générations. Et du côté de ma maman, c'est plus récent, mais la famille était installée à Villeneuve-Saint-Germain, mon grand-père ayant participé à la création d'entreprises Chappé. D'accord. Voilà, donc mes racines sont bien dans le Soissonnais, dans l'Aisne, voilà. Voilà, donc vous connaissez bien Soissons. Donc naturellement, maintenant, on va parler un peu de Soissons, de la politique de Soissons. C'est demain, vous étiez maire. Alors, on parle naturellement de l'embellissement de Soissons. Vous trouvez Soissons comment aujourd'hui ? De façon générale, je trouve que Soissons, le Soissonnais, ont beaucoup de charme, sont très agréables à vivre. Je fais également le constat que la ville a tendance à s'améliorer. Il y a nettement du mieux. Je salue d'ailleurs le travail qui a été accompli par l'équipe actuelle, puisque en fait ils le sont encore pour quelques jours, bien entendu. Même si j'ai certains désaccords politiques par rapport à certaines orientations, je tiens absolument, ça c'est quelque chose qui m'appartient au niveau de ma personne et au niveau aussi de ma conception de la politique, d'être toujours honnête. Donc je reconnais qu'il y a un travail qui a été accompli. D'ailleurs, pour tout dire, je pense que si c'est nous-mêmes qui avions été aux affaires, on aurait travaillé dans la même direction. Donc il y a du mieux, il y a encore à faire. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, une fois que le centre aura été terminé, c'est pour bientôt, enfin disons, il y a le gros chantier de la place Marquigny, je sais pas. Vous parlez du cœur de ville. Du cœur de ville, je sais pas si on reviendra sur le dossier de la place Marquigny, mais maintenant, il faut vraiment s'atteler au quartier. Voilà, la priorité, ça doit être dans les quartiers. Et aussi dans le fait de créer des synergies, de créer, je dirais, des relations de sorte que ces quartiers se ressentent bien les uns et les autres comme une unité. Alors, naturellement, vous parlez des quartiers, c'est vrai qu'il y a une très grande pauvreté, du chômage. Alors, je crois que le point numéro 1, c'est le chômage. Absolument. Et donc, on va parler justement, puisqu'on parle de chômage, de l'emploi. Alors vous savez qu'il y a aujourd'hui un gros désaccord, pour beaucoup, c'est l'arrivée de Rocoul. Rocoul, naturellement, fait peur à beaucoup de gens et il y a quand même pas loin de 300 emplois qui vont être mis. Alors, quel est votre point de vue là-dessus ? Mais clairement, déjà, aussi bien en direction de l'Union et du vase communicant, j'ai dit que sur le principe, nous étions favorables à l'implantation de cette entreprise. Le Soissonnais n'a pas les moyens
de se passer de ces emplois. Après, certains ont soulevé le problème des garanties que nous devrions avoir sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Je partage ces préoccupations, mais j'ai dit également que je pars du principe, et il me semble avoir vérifié que les gens qui sont aux affaires, aussi bien à la ville qu'à la com d'agglo, sont des gens responsables. De plus, l'installation d'une entreprise en France est parfaitement encadrée. On ne fait pas, bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays. Donc, moi, je suis pas aux affaires, j'ai pas participé aux négociations, je connais pas le fond des dossiers. J'ai un a priori favorable, sous couvert que, bien entendu, voilà, que nous avons des garanties sanitaires. D'accord. Voilà. Et pour en revenir de façon plus générale à cette problématique de l'emploi, là vous touchez du doigt ce qui fait le cœur de mon programme, parce qu'en fait c'est la clé de voûte de mon programme, c'est l'économie. Il faut absolument, et ce sera donc notre priorité, il faut redynamiser Soissons sur le plan économique. Il faut que des entreprises s'installent à Soissons, il faut que des emplois se créent à Soissons, parce que des emplois, des entreprises nouvelles, c'est du pouvoir d'achat, c'est de la richesse qui va s'écouler en direction des commerces, en direction des artisans, en direction des petites et moyennes entreprises. Et c'est la garantie que nous allons assurer la pérennité de cette ville. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous risquons de rester dans un statut d'assisté, à savoir que la ville de Soissons vivra essentiellement de la collecte de l'impôt et des subventions que l'État voudra bien lui octroyer. Imaginons qu'une crise grave survienne, eh bien, l'État pourra couper le robinet, en totalité ou partie, et nous en serons les victimes. Il faut que nous reposions sur nos propres forces ici. C'est pour cela que cette question de l'emploi sera ma priorité. Pour revenir à Rockwool, si cette opération Rockwool réussit, eh bien, nous aurons là une belle vitrine que nous pourrons mettre en avant pour indiquer à d'autres entrepreneurs, d'autres sociétés, d'autres groupes qui aimeraient se positionner à proximité de Paris. N'oublions pas que nous sommes par la RN2 directement reliés avec le nord de Paris, l'aéroport Charles de Gaulle. Donc nous avons des atouts incontestablement, et il faut que nous les mettions en avant. Et je crois que nous desservons notre cause en jouant sur les peurs, en agitant systématiquement les peurs, l'apocalypse, l'environnement. C'est important, bien entendu, mais comme je dis, à partir du moment où nous avons des garanties, il faut y aller. Naturellement, on n'est pas loin de Paris, la Nationale 2. Je pense que ça, c'est un point aussi important, la Nationale 2. Oui. Il serait temps qu'elle soit à 4 voies, cette Nationale 2, depuis le temps qu'on en parle. Oui, donc on a avancé sur ce dossier ces dernières années. Il faut aller plus loin, bien entendu. Les élus du groupe pour lequel je travaille au conseil départemental, ils font des propositions. Globalement, l'ensemble des élus du conseil départemental sont acquis à cette cause. Il faut absolument mettre la Nationale 2, comme vous l'avez dit, à 2 fois 2 voies, mais c'est pas suffisant. Moi, je mets aussi en avant un autre atout. Et ça, c'est un des points, on va dire, là on met le doigt sur un des points des points de désaccord que j'ai avec Monsieur Crémont et avec l'ancienne équipe de la com d'agglo, c'est le projet de rénovation de la gare. Voilà, ce projet de rénovation de la gare, c'est un beau projet. Je ne le critique pas en soi. Les gens qui ont travaillé sur ce dossier ont bien travaillé. La remarque que je fais, c'est que
tel qu'on nous l'a présenté, malheureusement, ce projet, eh bien, en quelque sorte, il enterre quelque chose qui, d'après moi, est un véritable atout pour tout ce secteur de la gare, à savoir le fait que la gare de Soissons était une gare voyageur, mais aussi une gare de fret. Voilà. Et je me suis clairement positionné contre le projet d'Arena parce que, eh bien, à la place de l'Arena, là où étaient installés Chappé, Pia, etc., Baxi, pour moi, là, nous avons un terrain qui est desservi par le ferroviaire et il faut l'utiliser. Nous sommes, vous avez prononcé le mot, ça m'a à une époque où nous devons entamer une révolution environnementale, une révolution énergétique. Nous savons tous que le fret, le transport par voie ferroviaire, est quatre fois plus économe que le transport, absolument, que le transport par la route. Je pense que il faut utiliser cet atout, et je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, l'État, je crois d'ailleurs avoir entendu récemment la ministre des Transports s'exprimer dans ce sens, dans le fait que le gouvernement souhaite donner un coup de pouce, revaloriser le transport par le fret. Voilà, je pense que là, nous aurions la possibilité sur ces terrains, à partir du moment où ils sont bien desservis par par le ferroviaire, de faire venir des entreprises qui auraient intérêt à utiliser ce moyen de transport pour faire venir, acheminer des matières premières en amont et pour les faire partir des produits finis dans l'autre sens, sachant qu'il faudra aussi travailler à d'autres solutions pour le ferroviaire, parce que aujourd'hui, on ne peut pas seulement utiliser un camion, un train complet pour transporter un type de marchandises. Il faut que éventuellement d'autres produits puissent être également acheminés. Voilà. Donc il faut de la modularité, il faut de la souplesse. Et je sais qu'il y a des projets qui vont dans ce sens. Donc voilà un point de désaccord que j'ai avec l'équipe sortante. Et là, il y a naturellement l'ouverture de l'Europe des frontières. Et là, il y a l'arrivée, naturellement, l'ouverture de l'Europe des frontières avec l'extérieur, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, avec les trains. Donc là, il va y avoir une concurrence. Donc ça risque justement peut-être de favoriser... Bien sûr. Mais là, vous touchez à un problème qui est plus grave, plus large. C'est en effet le problème de la concurrence de nos entreprises avec les autres pays européens. Et puis maintenant, on sait que la concurrence, elle va bien au-delà. Et là, clairement, on touche du doigt le point par lequel la France s'est beaucoup appauvrie au cours de ces 30 dernières années, puisque la mise en concurrence à partir du début des années 90, et particulièrement à partir de 2001, c'est-à-dire avec l'euro et l'ouverture des frontières, les entreprises françaises, les emplois français ont été mis en concurrence avec des pays qui ne pratiquaient pas, bien sûr, des pays européens, les anciens pays du bloc de l'Est, bien entendu, dans lesquels le niveau de vie, les garanties sociales, etc., n'étaient pas du tout au niveau français. Et puis, bien au-delà, l'ouverture vers l'Asie, qui fait que nos produits, si on parle de Baxi, qui faisait d'excellents produits, eh bien, une entreprise comme celle-là ne pouvait plus suivre, puisque en plus, parallèlement à cette concurrence, ici en France, le gouvernement avait tendance à surtaxer le travail. Donc, nos entreprises ont été prises en quelque sorte dans un étau, et c'est ainsi que nous avons perdu des millions d'emplois industriels.
les emplois industriels étant la sève par laquelle s'écoule la richesse dans un pays. On parlait de la gare, vous parliez de ce projet de la gare, mais c'est vrai, quand on regarde la gare aujourd'hui, c'est minable, c'est quand même une entrée et une sortie, et la gare a vraiment besoin d'un coup de lifting extraordinaire. Bien sûr. Ce que j'ai, les observations que j'ai faites ne contredisent pas le fait qu'il est nécessaire en effet de rénover tout ce quartier. Voilà, simplement, j'apporte cet élément par lequel je souhaiterais que nous sachions, que nous modifions ce projet pour valoriser quelque chose qui, à mes yeux, est un atout. D'accord. Alors, naturellement, on va parler maintenant, puisqu'on était dans le cœur de ville, du commerce, le commerce à Soissons. Alors, la polémique a été qu'il y avait des établissements, des magasins qui avaient été préemptés, mais apparemment, quand on regarde, il n'y en a pas tant que ça en fait. Mais par contre, il y a des trous, je pense, au niveau du commerce. Alors, comment vous voyez, vous, ce côté commerce à Soissons ? La problématique du commerce, je dirais que c'est d'abord et avant tout la problématique du pouvoir d'achat. Nous sommes tous, les uns et les autres, des pères de famille, des citoyens, des consommateurs, et nous gérons un budget. Voilà. Quand il y a de l'argent dans le porte-monnaie, eh bien on le dépense, on en met un peu de côté, et puis on le dépense dans les loisirs, dans la culture, dans la nourriture, dans l'habillement, etc. On fait marcher le commerce, bien entendu. Aujourd'hui, le problème principal de Soissons, on va dire de la ruralité en général, c'est que la ruralité, elle a été privée de toute sa substance au cours des dernières années. Ce dont j'ai parlé concernant la problématique de concurrence, ça a d'abord touché la ruralité, et à cela s'est ajouté un deuxième problème qui est plus d'ordre culturel et politique chez ceux qui nous gouvernent, c'est que les gens qui nous gouvernent sont la plupart du temps des gens qui sont issus des grandes villes. Ce sont des urbains, ce sont des gens qui sont familiarisés avec des réalités, les réalités des métropoles, des grandes villes. Et c'est des gens donc qui pensent à travers une grille d'analyse de laquelle la ruralité, nos réalités à nous, sont exclues. Ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Et bien entendu, comme ce sont ces gens, je dirais, qui nous gouvernent parce que ce sont eux qui suivent les filières ENA, Sciences Po, etc., eh bien, ils ont tendance à reproduire des politiques qui leur correspondent. Vous savez, quand vous connaissez pas une réalité, bien, vous pouvez pas agir dessus. Vous pouvez pas agir dessus. Donc là, nous avons un double problème qui fait qu'aujourd'hui, nos territoires ont été complètement asséchés par ces pertes d'emplois, par le fait qu'ils ont été délaissés. Et du coup, eh bien, on se retrouve au bout du compte dans cette situation où, en effet, globalement, un département comme l'Aisne, nos territoires, sont parmi les plus pauvres de France, sont en souffrance. On le voit partout, hein, sur le terrain de la maladie, de la santé, sur le terrain de l'analphabétisme, l'école, échec scolaire, sur le terrain donc du chômage. Voilà, tous les indicateurs sont dans le rouge ici. Voilà. Alors, concerne le stationnement à Soissons, vous êtes pourquoi ? Vous êtes payant ou les zones bleues ? Alors, je vais faire preuve de modestie. D'ailleurs, je dirais que ça, fait aussi partie de ma méthode. Hein. Moi, je ne me présente pas comme Monsieur Je sais tout. Hein. Je ne suis pas Monsieur Je sais tout. Et donc, j'ai des opinions, mais je n'ai pas forcément
l'opinion ou la bonne opinion. J'ai déjà avancé sur le sujet parce que dans le cadre de la campagne, j'ai été amené à me présenter à pas mal de commerçants et je leur ai posé la question en fait. Parce que moi, ma religion, elle n'est pas faite. Ma religion n'était pas faite. Une chose est sûre, il faut que les clients et les clients dans le Soissonnais, souvent ceux qui ont du pouvoir d'achat sont des personnes qui ont un certain âge. Il faut que ces gens puissent accéder facilement au commerce pour qu'ils s'y rendent. Pour cela, donc, il faut qu'ils aient la possibilité de se garer à proximité des commerces. Ça, c'est la condition sine qua non. Après, la question de la gratuité ou la question de la mise en paiement, c'est finalement la question de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace. On a une double problématique. On a un nombre de places qui est limité en cœur de ville. Donc, si on a une gratuité totale, on risque d'avoir des voitures ventouses qui vont bloquer le stationnement. Par contre, si on fait une politique de paiement qui soit trop sévère, trop rigide, on risque de dégoûter les gens de venir en centre-ville. Il faut donc trouver un bon équilibre. Et eh bien, j'ai des commerçants qui m'ont fait des propositions et ce qui ressort, me semble-t-il, majoritairement, c'est maintien du principe du paiement, mais possibilité possibilité, on va dire, d'avoir un laps de temps. Aujourd'hui, actuellement, c'est un quart d'heure. Clairement, c'est pas suffisant. On m'a indiqué qu'il faudrait certainement que les gens puissent stationner au moins 2 heures. Oui, une demi-heure, c'est pas suffisant. Quand vous êtes une personne âgée, que vous venez en centre-ville, d'abord, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour vous déplacer et vous n'allez pas venir seulement pour voir un commerçant. Vous allez visiter ce commerçant, vous allez acheter des chaussons chez ce commerçant, puis vous allez aller chez votre boucher, chez la personne chez qui vous avez vos habitudes, puis chez votre boulanger. Et tout ça, ça prend du temps. Si la personne est obligée... Ce serait un point qui pourrait être viable ? Écoutez, ça peut être une solution. Ça devra être étudié, je dirais, par des techniciens, et il y a des techniciens de ces questions-là. Nous, notre rôle, c'est d'apporter les problématiques, de dire voilà ce que nous voulons, et les techniciens vont nous suggérer des pistes, et ensuite, eh bien, nous trancherons, mais nous ne trancherons pas dans, je dirais, dans un cabinet noir. Il faudra consulter les principaux intéressés, c'est-à-dire les habitants du centre-ville et les commerçants. D'accord. Alors, en ce qui concerne la sécurité à Soissons, alors pour la sécurité, quelle est votre vue ? Alors là, pour le coup, je considère, avec tout le respect que je lui dois, je considère que M. Crémont est en échec sur le terrain de la sécurité. Il ne porte pas, bien entendu, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, et il ne porte pas naturellement la responsabilité de cette insécurité. Mais il me semble que, et ça vaut pour Soissons, mais ça vaut de façon plus générale, il y a des comportements, des attitudes qui, je dirais en quelque sorte, sont des... Des incivilités ? Oui, non, je me place là dans la position des responsables. Il y a des comportements de laxisme ou de formes de compréhension, un manque de sévérité, un manque d'exigence qui laissent libre cours, qui libèrent des espaces pour les personnes qui ont envie de commettre des incivilités. Et là, il faut clairement avoir un discours et un comportement qui sera beaucoup plus rigoureux. Moi, sur ce terrain-là, ma doctrine, c'est
casseur-payeur. Voilà, je voudrais y arriver. Et donc, pour y parvenir, je m'appuierai sur les effectifs de police municipale, mais dans le cadre d'un travail rapproché, je dis, et presque dans une synergie forte entre police municipale, police nationale et gendarmerie. Il faut en fait que nous puissions, c'est le projet que j'ai développé avec la personne qui serait responsable de ces questions de sécurité au sein de mon équipe, qui est lui-même quelqu'un qui a une longue expérience dans la police nationale. Nous voulons des caméras, mais des caméras nomades que nous aurons la possibilité de déplacer. Et nous voulons qu'il y ait toujours quelqu'un derrière les caméras qui visionne et que parallèlement, il y ait toujours une ou deux équipes qui circulent en ville et que ces équipes, eh bien, elles puissent être, pour de la visibilité bien sûr, mais qu'elles puissent être, on va dire, contactées à chaque fois qu'un délit est constaté. Si vous voulez une caméra, je ne veux pas dire qu'elle sert à rien, mais si elle est positionnée, qu'elle enregistre et que la vidéo est seulement visionnée le lendemain, bon, on fait le constat qu'il y a eu un délit. Éventuellement, on va peut-être pouvoir découvrir des indices qui vont nous conduire. Mais le mieux, c'est le flagrant délit. Et en plus, le flagrant délit, c'est le moyen de mettre en œuvre ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le principe du casseur-payeur. Je peux vous dire que si on fait ça, eh bien, le nombre des incivilités, les voitures brûlées, les poubelles brûlées, les détériorations des biens publics va très très vite diminuer. C'est absolument certain. Et encore, et accompagner le dispositif voisin vigilant, parce que il faut être clair. Qui marche dans les communes avoisinantes. Oui, la gendarmerie absolument. A beaucoup travaillé. Absolument. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire aux Soissonnaises et aux Soissonnais. L'équipe municipale, bien entendu, elle est là pour mettre en œuvre une politique après qu'elle ait été approuvée par les électeurs. Mais une équipe municipale, même des services municipaux, ne peuvent pas tout. La commune, c'est un espace que nous partageons tous en commun, élus ou non élus. Et en particulier dans le domaine de la sécurité, il me semble que ça doit être l'affaire de tous. D'ailleurs, globalement, je trouve que les gens ont un comportement citoyen assez exemplaire, parce qu'ils n'hésitent pas à intervenir quand ils voient un délit s'effectuer sous leurs yeux ou quand une personne est en difficulté. Mais il faut vraiment, concernant en particulier les biens mobiliers, il faut que ce soit l'affaire de tous de plus en plus. Et donc, il y a des responsabilisés. Il faut que la police municipale se rapproche beaucoup des citoyens, qu'elle donne des conseils, etc. Il faut que nous ayons mis à disposition, j'ai parlé de ce centre opérationnel, il faut que ce centre opérationnel dispose d'un numéro spécial qui serait communiqué, par exemple, à tous les commerçants de Soissons qui auraient la possibilité, voilà, en cas de problème, d'appeler directement, et une de ces équipes volantes dont j'ai parlé se rend immédiatement. Voilà. Donc ça serait une augmentation de la police municipale, des agents de police municipale, et puis au niveau de Pourquoi pas, mais dans un premier temps, je pense que il faut, je dis cela sous couvert parce que je n'ai pas toutes les informations, mais en tout cas, il faut déjà que nous tirions un bilan de l'utilisation des caméras. Voilà, donc moi j'ai parlé de caméras nomades, c'est-à-dire que nous puissions déplacer, parce que bien entendu, quand une caméra reste toujours au même endroit, eh bien, elle finit par se faire repérer, et puis au lieu de faire son larcin sous la caméra, on va le faire un peu plus loin. Donc il faut que là, il y ait de l'imprévisibilité. Et de la présence policière. Et de la présence policière. Et concernant la police municipale, eh bien, il faudra que nous regardions
et ça ce sera l'affaire de la personne dont je vous ai parlé, qui est un spécialiste de ces questions, que nous regardions la façon dont est utilisée actuellement la police municipale, éventuellement réorienter ses tâches dans le sens qui nous préoccupe, et puis à partir de là on fera un bilan, et éventuellement s'il le faut, on augmentera les effectifs. D'accord, ok. Alors, tout à l'heure du projet de Rocoul avec la pollution, et au niveau justement de cette pollution, quelle est votre idée là-dessus? Oui, tout ce qui touche à l'environnement. Clairement, c'est une problématique dont plus personne ne peut nier qu'elle est, je dirais, qu'elle devient, dont le traitement doit intervenir rapidement. Alors, face à ces problématiques, je dirais, il y a deux attitudes, il y a deux comportements. Il y a des comportements, je dirais, qui sont de type un petit peu superficiel. On fait de l'animation pour se donner bonne conscience. Et puis il y a des comportements qui ont vraiment une influence, oui, une influence directe à travers, par exemple, le constat que les consommations d'énergie diminuent. Donc, sur ce terrain-là, je suis assez à l'aise. Peut-être je l'ai pas encore dit. Je suis expert en rénovation énergétique des bâtiments, en énergétique des bâtiments. Donc, ce sont des problématiques que je connais bien, et je sais qu'il y a là un champ absolument gigantesque, un gisement d'économie on va dire, dans le bâti. Et voilà, il faut avancer. D'ailleurs, pour revenir à Rocoul, je rappelle que Rocoul produit un isolant, et donc, sachant que le parc de construction français est extrêmement, n'est absolument pas aux normes, il faudra investir beaucoup dans l'isolation au cours des années à venir, et donc nous aurons besoin d'isolants, de ce type de matériel. Bien entendu, un écologiste me dira que c'est un matériel synthétique. C'est vrai, j'ai une préférence pour les matériaux naturels, sauf que si on en reste à l'utilisation des matériaux naturels, eh bien, on ne peut pas, absolument pas, assumer les actions qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour faire baisser nos consommations. Alors, dans l'habitat, dans les bâtiments publics, voilà, il faut là avoir, des actions absolument, très, 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 très ambitieuses. Concernant le transport, bien entendu, les transports publics, il faudra veiller à, d'abord, une optimisation, une bonne ou une meilleure utilisation, en disant des outils, des bus, etc. En disant cela, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien utilisés actuellement, mais on peut toujours optimiser, améliorer, et éventuellement donc à terme passer à l'électrique ou au biogaz, à étudier, et puis bien entendu favoriser le transport doux à vélo. Ça, ce sera une priorité. Les voies piétonnes, et puis surtout les pistes cyclables. Les pistes cyclables, absolument. Là, les pistes, il y a beaucoup à faire au niveau des pistes cyclables. J'ai l'impression, et ça, je ne veux pas en faire grief à la municipalité actuelle, il me semble que c'est un problème culturel qui nous concerne tous. Nous avons, par exemple, dans certaines rues de Soissons, on voit bien ce qui reste de pistes cyclables qui ont été dessinées il y a plusieurs années, mais on distingue à peine les peintures. Voilà, c'est pas entretenu, tout simplement parce que je crois que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre conscience collective. Dans l'air du temps, comme on dit, ouais, c'est pas. Alors que. Surtout qu'aujourd'hui, on a un appui surtout sur les vélos électriques. Bien entendu. Donc, beaucoup de gens pourraient se déplacer en vélo. Bien entendu, et la ville est agréable, nous avons de grandes artères,
La ville s'y prête, il faut vraiment favoriser ce genre de choses. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu 23 ans en Allemagne, donc un pays que je connais bien. Et donc, je sais ce que c'est qu'une ville dans laquelle on circule à vélo et à pied, en tram accessoirement, et c'est vraiment un élément qui apporte beaucoup au niveau de la qualité de la vie. Non, on va parler de la place Fernand Marchigny, oui. Le cinéma, tout ça. Alors, pour les jeunes, c'est vrai qu'on dit il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'amusement à Soissons. Quelle est votre idée là-dessus ? Place Fernand Marchigny de l'autre problème, oui. L'autre problématique. Alors, sur la place, le projet de rénovation de la place Fernand Marchigny qui nous avait été soumis dans le cadre du travail de Monsieur Wilmotte. Donc, c'est un travail qui visait des projets dans les quartiers et ce projet en centre-ville, en cœur de ville. Alors, pour ce qui est des projets dans les quartiers, globalement, j'adhère. Je dis, ça me convient, et si nous sommes aux affaires, on poursuivra, éventuellement on mettra des petites touches, mais globalement, ça nous va. Par contre, sur le projet pour le centre-ville, là, nous avons un désaccord. Nous avons un désaccord parce que le projet de M. Wilmotte, là encore, je n'ai rien à redire sur la qualité du travail architectural en soi. C'est un beau projet, mais il me semble que ce projet ne correspond pas à ce qu'est Soissons, à son identité. C'est un projet pour moi qui correspond à une ville, je dirais une ville moyenne. Hein. Soissons, moi je le perçois, alors attention, ce que je vais dire, peut-être je me trompe, c'est mon ressenti. Moi, je perçois Soissons comme un gros bourg. Voilà, c'est un Soissons, un pied dans la ville et un pied dans la campagne. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe le samedi matin. Je parle du samedi matin parce que le mercredi, je travaille, je ne peux pas y aller. Ce qui se passe le samedi matin sur le marché. En tout cas, dans la partie, on va dire, qui est restée traditionnelle, qui est restée traditionnelle du marché, c'est vivant. Ça ressemble un peu à ces foires de campagne où les gens viennent, bien sûr, pour faire leurs achats, mais aussi, en fait, pour participer à vivre un moment de convivialité. Et moi-même, je suis souvent là-bas avec ma maman, que je transporte jusqu'au marché. Eh bien, elle ne peut pas faire trois pas sans rencontrer quelqu'un qu'elle connaît, sans embrasser quelqu'un. Voilà. Et je dois dire que c'est très agréable, c'est quelque chose qui me touche et quelque chose qui est précieux à mes yeux. Et donc, le projet que moi, je souhaiterais pour la place Fernand Marchigny, c'est quelque chose qui s'appuierait justement sur cette idée de convivialité autour du marché, mais pas seulement. D'ailleurs, ce marché, il va falloir faire en sorte de trouver des solutions pour le revitaliser. Il va falloir faire preuve d'originalité, de créativité, pour faire venir des commerçants, pour faire venir des producteurs. Voilà, il va falloir le revitaliser. Et donc, ce que je proposerais à un architecte, ce serait de redéfinir un projet, mais voilà, qui prendrait davantage en compte cette dimension, sachant que l'espace qui serait ainsi libéré devrait pouvoir, je dirais, en semaine, pouvoir être utilisé pour les automobiles, comme c'est le cas actuellement. Ça me semble être un atout. Et lors de certaines occasions, eh bien, cet espace pourrait être libéré
au privilège de certaines manifestations. Voilà, puisque là, nous avons un bel espace bien dégagé sur lequel il pourrait y avoir des manifestations. Des manifestations, d'ailleurs, qui pourraient concourir justement à l'animation du centre-ville, qui profiteraient par ailleurs aux commerçants. On pourrait imaginer qu'une fois par mois, il y ait... Voilà, il y a une manifestation comme celle que je viens de dire. La musique, des trucs comme ça. Oui. Comme on fait en Allemagne, hein. En Allemagne, on trouve Oui. C'est vivant. Hein. Oui. Avec un spectacle ou bien une animation ou des animations. Tout cela, et nous avons ce qu'il faut à Soissons au niveau du... Voilà, le milieu associatif et puis le service culturel pour imaginer des solutions pour vraiment faire vivre le cœur de ville. Ouais. À l'arrêt, j'ai pratiquement fait le tour des questions que je souhaitais vous poser. Comme à tous, j'ai dit, il vous reste 1 minute pour, si vous avez quelque chose à dire, ou vous pouvez, c'est ouvert pour vous. Vous avez 1 minute pour... Ce que je dirais, c'est que voilà, les Soissonnaises et Soissonnais sont devant un choix qui va les engager pour les 6 années à venir. Entre les différents candidats, que je respecte tous individuellement, il y a clairement des différences dans les orientations, dans les projets. Moi, j'aimerais que les Soissonnais et Soissonnaises fassent un choix sur le fond. Hein. J'aimerais leur dire que nous sommes prêts à prendre les affaires de Soissons en main, que nous avons l'expérience, que nous avons la compétence, que nous avons le savoir-faire. Non, c'est vous-même qui l'avez dit. Moi, je suis un collaborateur de M. Franck Briffaut. Il dirige Villers-Cotterêts depuis 6 ans. On nous avait annoncé l'apocalypse et finalement ça se passe très bien. Il semble même que les habitants sont sur le point d'en redemander. Voilà, donc pas de peur, pas de crainte. Si la liste que je conduis devait prendre en main les destinées de Soissons, eh bien la vie continuerait gentiment à Soissons. Voilà, tout se passera bien. Et après, eh bien, je vais dire que le meilleur gagne et que les Soissonnais s'expriment démocratiquement. C'est le jeu de la démocratie et il faut la respecter. Voilà. Donc, content moi de vous avoir eu aujourd'hui au studio. Hein, comme les autres concurrents, je pense que c'est la démocratie. Et voilà, donc encore un grand merci d'être venu et je vous souhaite une excellente soirée.